Il était une fois un homme de bonne famille qui prit pour seconde épouse la femme la plus hautaine et orgueilleuse que l'on ait jamais vue. Celle-ci avait 2 filles de même caractère. Le mari, quant à lui, avait une fille d'une douceur et d'une bonté incomparables, des qualités héritées de sa défunte mère, qui était la meilleure femme au monde. C'était elle qui faisait la vaisselle, nettoyait les escaliers et frottait la chambre de sa belle-mère et de ses belles-sœurs. Elle dormait tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une simple paillasse, pendant que ses sœurs occupaient des chambres avec parquet, des lits dernier cri et des miroirs en pied. La pauvre jeune fille endurait tout avec patience, sans oser s'en plaindre à son père. Une fois son travail terminé, elle allait s'asseoir dans un coin de la cheminée, près des cendres. C'est pourquoi on la surnommait dans la maison Cul-Cendron. La plus jeune des sœurs, un peu moins méchante que son aînée, l'appelait Cendrillon. Pourtant, malgré ses vêtements usés, Cendrillon restait 100 fois plus belle que ses sœurs, si magnifiquement vêtues fussent-elles. Il se trouva que le fils du roi organisa un grand bal, auquel il convia toute la noblesse du pays. Les 2 sœurs y furent conviées, car elles jouissaient d'une certaine réputation dans la région. Les voilà ravies et très affairées à choisir les robes et les coiffures qui les mettraient le plus en valeur. Ce fut une nouvelle corvée pour Cendrillon, chargée de repasser leur linge et d'apprêter leurs manchettes. Leur unique sujet de conversation était leur tenue pour le bal. L'aînée annonça : « Moi, je mettrai ma robe de velours rouge et ma parure d'Angleterre. » La cadette répliqua : « Moi, je garderai ma jupe de tous les jours, mais je la rehausserai de mon manteau à fleurs d'or et de ma broche en diamant, qui est loin d'être ordinaire. » On fit venir la meilleure coiffeuse pour arranger leur coiffure, et on acheta les mouches les plus raffinées. Elles firent appel à Cendrillon pour avoir son avis, car elle avait beaucoup de goût. Cendrillon leur donna d'excellents conseils, et proposa même de les coiffer, ce qu'elles acceptèrent volontiers. En les coiffant, elles lui demandèrent : « Cendrillon, aimerais-tu venir au bal ? » Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas ma place. Tu as raison, ce serait ridicule de voir un Cul-Cendron au bal. N'importe qui d'autre les aurait coiffés de travers, mais Cendrillon, dans sa bonté, s'appliqua à la perfection. Elles étaient folles de joie. On cassa plus d'une douzaine de lacets en essayant de leur affiner la taille au maximum, et elles passaient leur temps à s'admirer dans le miroir. Finalement, le grand jour arriva. Elles partirent, et Cendrillon les regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Alors, elle fondit en larmes. Sa marraine, la voyant si triste, lui demanda ce qui n'allait pas. « Je voudrais tant. Je voudrais tant. » Elle sanglotait si fort qu'elle ne put finir sa phrase. Sa marraine, qui était une fée, lui dit alors : « Tu voudrais tellement aller au bal, n'est-ce pas ? » ?»« Oh, oui. Eh bien, si tu es une gentille fille, je vais t'y emmener. » Elle l'emmena dans sa chambre et lui dit : « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon se précipita pour cueillir la plus belle citrouille qu'elle put trouver et l'apporta à sa marraine, sans comprendre comment cela pourrait l'aider à se rendre au bal. Sa marraine la vida, ne laissant que l'écorce, puis la toucha de sa baguette magique. La citrouille se transforma instantanément en un magnifique carrosse doré. Elle regarda ensuite dans la souricière et y trouva 6 souris bien vivantes. Elle demanda à Cendrillon de soulever légèrement la trappe, et à chaque souris qui sortait, un coup de baguette la changeait en un superbe cheval. Cela composa un magnifique attelage de 6 chevaux d'un beau gris pommelé. Comme elle se demandait qui pourrait bien conduire l'attelage, « Je vais voir s'il ne va pas un rat dans la ratière. Nous pourrions en faire un cocher. » »« Tu as raison. Va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière, qui contenait 3 gros rats. La fée choisit celui qui avait la plus belle barbe, et d'un coup de baguette, le transforma en un cocher imposant,
arborant la plus magnifique des moustaches. Ensuite, elle lui dit « Va dans le jardin, tu trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. » À peine les avait-elle apportés que sa marraine les changea en 6 laquais, vêtus de livrées chatoyantes. Ils grimpèrent aussitôt à l'arrière du carrosse et s'y tinrent avec une aisance parfaite, comme s'ils avaient fait cela toute leur vie. La fée demanda alors à Cendrillon « Alors, te voilà prête pour le bal, n'es-tu pas contente ?»« Si, mais vais-je y aller avec ces vilains habits ?» Sa marraine la toucha simplement de sa baguette, et à l'instant, ses vieux vêtements se changèrent en une robe d'or et d'argent, entièrement brodée de pierres précieuses. Elle lui donna pour finir une paire de pantoufles de verre, les plus ravissantes au monde. Ainsi parée, elle monta dans le carrosse. Mais sa marraine lui fit une recommandation essentielle. « Ne reste surtout pas après minuit. Si tu demeurais au bal ne serait-ce qu'un instant de plus, ton carrosse redeviendrait citrouille, tes chevaux souris, tes laquais lézards, et ta magnifique robe reprendrait son apparence initiale. Je te promets de quitter le bal avant minuit. » Elle partit, transportée de joie. Le fils du roi, prévenu de l'arrivée d'une grande princesse inconnue, accourut pour l'accueillir. Il lui offrit la main pour descendre du carrosse et la conduisit dans la salle de bal, où se trouvaient les invités. Un grand silence se fit aussitôt. La danse cessa et les violons se turent, tant l'attention de tous était captivée par la beauté éblouissante de l'inconnue. On n'entendait qu'un murmure admiratif. Le roi lui-même, malgré son grand âge, ne pouvait détacher son regard d'elle, et glisser à l'oreille de la reine qu'il n'avait pas vu de personne aussi belle et charmante depuis bien longtemps. Toutes les dames observaient attentivement sa coiffure et sa robe, dans l'espoir de s'en inspirer dès le lendemain, à condition de trouver des tissus somptueux et des artisans assez talentueux. Le fils du roi la plaça à la place d'honneur, puis l'invita à danser. Elle dansa avec une telle grâce que l'admiration de tous redoubla. On servit une magnifique collation, mais le jeune prince n'y toucha pas, trop occupé à la contempler. Elle alla ensuite s'asseoir près de ses sœurs et se montra très courtoise avec elles, leur offrant même des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés. Celles-ci furent très surprises, car elles ne la reconnaissaient absolument pas. Tandis qu'elle discutait, Cendrillon entendit sonner minuit moins le quart. Elle fit aussitôt une profonde révérence à l'assemblée et partit aussi vite que possible. À peine rentrée, elle alla trouver sa marraine. Après l'avoir remerciée, elle lui confia qu'elle aimerait beaucoup retourner au bal le lendemain, car le fils du roi l'y avait invitée. Alors qu'elle racontait en détail sa soirée à sa marraine, ses 2 sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. « Vous rentrez bien tard. Si tu étais venue au bal, tu ne te serais pas ennuyée. Il y avait la plus belle princesse que l'on puisse imaginer. Elle a été charmante avec nous, elle nous a même donné des oranges et des citrons. » Comment s'appelle cette princesse ? Personne ne le sait. Et le fils du roi en était très tourmenté. Il donnerait n'importe quoi pour savoir qui elle était. Elle était si belle que ça. Mon Dieu, vous avez bien de la chance. Pourrais-je la voir, moi aussi ? Mademoiselle Javotte, prêtez-moi donc cette robe jaune que vous portez tous les jours. Certainement pas. Prêtez ma robe à un vilain cul-cendron comme ça. Il faudrait que je sois folle. Cendrillon s'attendait à ce refus et en fut soulagée, car elle aurait été bien embarrassée si sa sœur avait accepté. Le lendemain, les 2 sœurs retournèrent au bal, et Cendrillon également, encore plus magnifiquement parée que la veille. Le fils du roi resta constamment à ses côtés, lui murmurant des mots doux. La jeune fille était si heureuse qu'elle en oublia la recommandation de sa marraine. Ainsi, elle entendit sonner les 12 coups de minuit, alors qu'elle pensait qu'il n'était pas même encore 11 heures. Elle se leva et s'enfuit avec la légèreté d'une biche. Le prince se lança à sa poursuite, mais ne put la rattraper. Dans sa course, elle laissa tomber l'une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa avec le plus grand soin. Cendrillon rentra chez elle complètement essoufflée, sans carrosse ni laquais, vêtue de ses haillons.
De toute sa splendeur, il ne lui restait qu'une seule de ses petites pantoufles, la jumelle de celle qu'elle avait perdue. On interrogea les gardes à la porte du palais pour savoir s'ils avaient vu sortir une princesse. Non, mon prince, nous n'avons vu personne, hormis une jeune fille pauvrement vêtue. Elle ressemblait plus à une paysanne qu'à une noble dame. Quand ses deux sœurs rentrèrent, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient bien amusées. Alors, vous êtes-vous bien amusés? Et la belle dame, elle y était. Oui, elle y était. Mais figure-toi qu'aux 12 coups de minuit, elle s'est enfuie si vite qu'elle a perdu une de ses pantoufles de verre. La plus jolie qui soit. Le fils du roi l'a ramassée et n'a cessé de la contempler. Il était perdument amoureux de la belle inconnue, c'est certain. Elle disait vrai. Quelques jours plus tard, le fils du roi fit annoncer par tout le royaume qu'il épouserait celle dont le pied s'ajusterait parfaitement à la pantoufle. On commença donc à l'essayer aux princesses, puis aux duchesses, et à toutes les femmes de la cour, mais sans succès. On la porta ensuite chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour y glisser leurs pieds, mais elles n'y parvinrent pas. Cendrillon, qui les observait et avait reconnu sa pantoufle, dit en souriant Et si j'essayais, pour voir si elle m'irait? Ses sœurs éclatèrent de rire et se moquèrent d'elle. Et le gentilhomme chargé de l'essayage, ayant observé Cendrillon attentivement et la trouvant très belle, déclara qu'il était juste de tenter, et qu'il avait pour ordre de l'essayer à toutes les jeunes filles. Il fit asseoir Cendrillon, et en approchant la pantoufle de son petit pied, il constata qu'elle y entrait sans la moindre difficulté, et s'y ajustait comme si elle avait été moulée dessus. La surprise des deux sœurs fut immense, mais elle devint encore plus grande lorsque Cendrillon sortit de sa poche la seconde pantoufle pour la mettre à son autre pied. Sur ce, sa marraine apparut, et d'un coup de baguette magique, transforma les vêtements de Cendrillon en une tenue encore plus somptueuse que les précédentes. Ses deux sœurs la reconnurent alors comme étant la belle inconnue du bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour implorer son pardon pour tous les mauvais traitements qu'elle lui avait infligés. Cendrillon les releva, et tout en les embrassant, leur assura qu'elle leur pardonnait de tout son cœur. On la conduisit auprès du jeune prince, dans sa somptueuse tenue. Il la trouva plus belle que jamais, et quelques jours plus tard, il l'épousa. Cendrillon, dont la bonté égalait la beauté, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria le jour même à deux grands seigneurs de la cour.